Et rebonjour après cette interruption forcée du son et de l'image liée à mon fournisseur d'accès internet. Alors, où en sommes-nous? Donc, Mortalion, je disais. Ouais, elle a un bouclier qui est extrêmement lourd. Donc, je peux pas le payer ce... Elle a pas assez en skill d'armure pour que je puisse lui payer cette armure-là. C'est un peu dommage. Je pourrais lui offrir cette armure-là, qui lui apporterait 8 points de plus. Je vais le faire parce que bon, je garde plus à faire. Donc, on donne une nouvelle armure, on donne une nouvelle arme. Donc, tu fais 17 en dégâts. Donc, presque autant que ma Dirk. Et tu as 59 en armure contre 65 et 66 pour les deux autres. Donc, c'est tout à fait bon. Alors, est-ce qu'on a des choses à vendre? Quelques parchemins, oui. On va racheter 2 crochets, histoire de repasser à 21, parce que j'aime bien 21. Et ma foi, c'est tout, donc parfait. Parfait. On va retourner à Nabros. En cette journée ensoleillée, enfin ensoleillée sur Vélégarde. Par contre à Nabros, comme d'habitude, il va pleuvoir. On commence à avoir l'habitude. Donc Nabros, on a terminé tous les gardes de Nengorth. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire à Nabros, c'est nettoyer la forêt. Pour essayer de glaner quelques points d'expérience supplémentaires qui feront du bien. Donc on va essayer de récupérer la forêt là-bas, au nord-est. Voilà, on va récupérer la forêt ici. Alors pourquoi est-ce qu'on récupère la forêt? Parce qu'il y a de la nourriture à récolter. Tout simplement. Donc je vais récolter la nourriture, ce qui me permettra de remonter au niveau de mes réserves. Alors, des corbeaux. Oui, ça c'est un bon début, les amis. Alors, il faut savoir que les armes de plus haut niveau ne donnent pas plus de chances de toucher, elles augmentent juste les dégâts et l'effet de enfin, l'efficacité, on va dire, de leur effet secondaire, c'est-à-dire qu'une arme qui inflige du stun, plus elle est de haut niveau et plus son stun sera puissant, tout simplement. Une arme de haut niveau va pouvoir stun pendant 4, 5, 6, 7 secondes, alors qu'une arme de bas niveau va stun pendant 1 seconde. Voilà. Et puis la quantité de dégâts infligés, c'est pas la même non plus. Hein. Un personnage qui se bat au corps à corps avec une arme de niveau 1, forcément au niveau dégâts il sera minable, là où quelqu'un qui se bat avec une arme de niveau 6 sera tout de suite beaucoup plus efficace. Donc on récupère la nourriture. En même temps, on essaye de déclencher, si ça veut bien, les embuscades pour essayer de pacifier la zone. C'est le classique. Hein. Donc là, des embuscades, par contre, il va y en avoir vraiment beaucoup. La zone sera longue à pacifier. Hein. Voilà, 240 XP pour un monstre comme ça, je trouve que c'est un peu abusé, mais bon, ma foi. Alors, Aftalion, donc toi, c'est ça classique, hein, d'énergie. Alors toi, on va essayer de te donner de l'apprentissage, de la méditation et de la prière divine. J'ai un peu d'immunité aussi, tant qu'à faire. Voilà. Alors on va la monter en apprentissage. Elle, logiquement, la prêtresse, elle peut monter assez bien en apprentissage. Et c'est une excellente chose parce que la prêtresse, elle a ses sorts les plus puissants au niveau 50. Or,
comme je vous ai dit, le jeu normalement, quand vous bourrez pas en apprentissage, se termine au niveau 40-45. Donc, si vous voulez profiter pleinement des compétences de votre prêtresse, eh ben il va falloir s'y mettre, quoi. Hein. Il va falloir développer l'XP au maximum. Bravo Madirk. Là je t'applaudis à deux mains, là. Formidable. Toi régène un peu ta mana. Ça tu pourras soigner cet abruti de Madirk. Donc il reste encore bien évidemment des embuscades, on n'en a pas fait tant que ça, on a dû en faire 5-6 dans la forêt. Et la forêt est une zone tellement grande que il y a beaucoup plus d'embuscades que ça. Après niveau XP ça va, on a la moitié du groupe qui est niveau 9. Donc c'est très efficace. Hein. On va arriver avec un niveau largement supérieur à ce qui est attendu chez le Prasnengors. Donc on va lui rouler sur le visage. Proprement. Elle, même quand elle fait rien, il faut que... Sauf si... En fait, Afetalion, si elle n'est pas full vie, full mana, son but dans la vie, ça va être exclusivement de faire du Divine Prayer. Et à la fin des combats, là, elle soigne les gens. Sauf s'il y a obligation de les soigner pendant le combat, mais sur un groupe comme ça, non, il n'y a aucune obligation de soigner pendant le combat, ce sont des groupes ridicules. Ça, c'est vraiment pas ça qui rapporte de l'XP, c'est pas vraiment ce groupe-là qui apporte un challenge non plus. Hein. Soyons réalistes. Au niveau 4, oui, c'est un challenge ces groupes-là. Au niveau 3, 4, oui, d'accord. Ça fait longtemps qu'on a passé ces niveaux-là. Alors, plus ça en force. Alors, qui a besoin de force ici? 19, 17, 20, baf. Fasteros. J'ai envie de dire. Ça lui permet de gagner un point de dégâts en plus, puisque la force, à partir de 10 en force, me semble-t-il, c'est tous les 5 points, vous gagnez un point de dégâts. C'est ça. Donc avec force 15, vous gagnez un point de dégâts. Force 20, vous gagnez un autre point de dégâts. Puis 25, puis 30, 35, etc. Donc c'est le multiple de 5 qu'il faut viser. Pour la force. C'est-à-dire que si vous avez 30 en force ou si vous avez 32, ça n'a aucun effet au niveau des dégâts. Ça va changer sur la capacité de port d'armure, puisque votre capacité de port d'armure augmente de 1 par point de force. Donc si vous gagnez 2 en force, vous gagnez 2 en capacité de port d'armure. Cela dit 2, c'est pas énorme, mais bon, parfois ça peut faire toute la différence. Oh non, Madirk, mais non! T'es vraiment un tocard, toi, mon pauvre. Ça, c'est vraiment un guerrier impressionnant. Le gars, il passe plus de temps à se blesser lui-même que les autres. Fasteros, je vais te donner quoi? Force, agit, constitution. Tiens, parce que t'en as pas tant que ça. De la tactique, on va prendre de l'armure, on va prendre de l'immunité. Il n'y a pas de raison de prendre autre chose pour l'instant. Voilà. Donc, on en est où en initiative? 17, 28... 22, 28, 20, 19. Ouais, bah donc effectivement on voit déjà que les soldats ont beaucoup plus d'initiative que les autres. Et ça ne va faire qu'augmenter hein, avec le temps.
Bon là j'ai hâte qu'on en termine avec ces embuscades là, pour qu'on puisse aller s'attaquer au château Nengorth. Alors vous me direz que je pourrais très bien ne pas les faire. Et vous aurez pas tort, hein, effectivement je pourrais ne pas les faire, mais voilà. D'ailleurs j'arrêterai à un moment donné hein, de faire toutes les embuscades comme ça, parce que ça deviendra assez vite lourdingue, surtout. Là je l'ai fait pourquoi? Parce que on est face à des monstres faciles. Lorsque par exemple les monstres seront des Yotun ou des vers des sables ou ce genre de choses, là les embuscades, les combats seront longs, fastidieux, je les éviterai. Donc c'est vraiment pour essayer de barder au maximum à bas niveau, à haut niveau, vraiment le problème numéro 1 de Lords of Shurima, c'est qu'à haut niveau, on va dire à partir du niveau 20, hein, 15-20, les combats deviennent réellement fastidieux. Hein. Quand je dis fastidieux, c'est fastidieux. Vous avez des monstres qui ont 500 voire plus points de vie, c'est long, ils tapent fort, vos casters ont très vite plus de mana. Ouais, les combats sont pas forcément durs, hein. Les combats sont jamais particulièrement durs sur ce jeu, je trouve. Mais c'est long et fastidieux. Vous voyez, là on est sur soi-disant un monstre qui est quand même très fort pour son niveau, tout ça. À ton niveau, attaquer un monstre de ce niveau-là, c'est pas forcément censé être facile. Voilà, il est costaud, il tape en AOE, enfin tout ça. Pourtant, c'est une promenade de santé en fait, le Gotoro. Donc bon. Alors, de level up, mais toujours pas fini. Alors on va prendre force agi, force agi, force agi, de l'agi pour augmenter les chances de toucher. On va prendre un coup en frappe sanglante parce que voilà, aura de bénédiction, parce que oui, il faut. Un point en masse, un point en armure. Immunité, non, je n'ai pas assez de skill point pour te monter en immunité. Asgelia, quant à toi, qu'est-ce que je vais faire de toi, ma grande? De la méditation, l'identification d'objets, du flamme. Au prochain niveau, il y a Blizzard. Donc là, il va te falloir beaucoup de skill point au prochain niveau, toi, ma grande. Parce que Blizzard, c'est le skill numéro 1 contre nos amis, les guêpes. Ah, embuscade de limier maudit. Bah, vas-y, hein. On s'y met. Voilà, il a même pas le temps de jouer, il est mort. C'est sûr que c'est tout de suite beaucoup moins dangereux que la première fois qu'on l'a affronté, hein, celui-ci. Là, on commence à avoir vraiment un sentiment de puissance par rapport au monstre, mais c'est parce que je suis dans des zones où on est censé être niveau 6. Je suis niveau 9. Donc effectivement, par rapport à cette zone, je suis puissant. Maintenant, si je vais, je sais pas moi, à Adiros, je risque de me faire proprement rouler dessus par certains groupes. Ou si je vais simplement attaquer les champignons géants avec les gardes. Je suis encore trop short pour aller les taper efficacement. Par contre, je pourrais aller faire l'ogre. Oui, je pourrais. J'ai pas forcément envie, mais je pourrais. J'ai vraiment envie d'aller botter les fesses au prince Nengorth. Dis donc les gars, compétence. Là c'est ridicule ce combat. Oh la vache.
Ah, quand même. J'y croyais plus. Bon, j'ai déjà eu le Gotoro. Je crois que logiquement, il y a un pack de deux espèces de gros poulets là. Ah, il y a un deuxième Gotoro. Sérieusement. Alors la raison pour laquelle je suis pas fan des masses, hein, contrairement à un certain nombre de gens, c'est que le stun des masses, vraiment, il dure pas très longtemps et il repousse pas beaucoup l'échéance. Alors que vraiment le saignement sur des combats très longs, vu qu'il stack et il finit par faire vraiment très mal. Bon, sera-ce notre dernier ennemi? Non, je ne crois pas. Je vous dis, je pense qu'il doit me rester au moins un pack de deux super poulets. Là. Ah bah si, c'était le dernier. Alors, vous voyez, seulement 310 XP de gain, c'est assez étrange. Pour une zone où j'ai bâché autant de mobs. Gagner que 310 XP de gain, c'est... Parfois l'équilibrage de l'XP sur ce jeu est assez discutable. Bon, maintenant que c'est nettoyé, plus qu'à rentrer. Alors on va pas rentrer par là, hein, comme vous avez vu c'était en flammes. On pourrait traverser le feu, mais bon, quand même, on va pas être malade à ce point-là. Hein. Passons par ce puits. Vous apercevez un tunnel creusé dans les profondeurs de ce puits. Vous pourriez sauter à l'intérieur pour voir où il mène, mais remonter serait impossible. Êtes-vous sûr de vouloir descendre? Oui, j'en suis sûr. Donc je viens de me casser la gueule au fond du puits, mais j'arrive quelque part. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelques barils. Il y en a un qui contient quelque chose, une torche. Pas extraordinaire. On a ici de la nourriture. Ici, on a encore une torche pour changer. Un groupe de voleurs. Bah, on va aller taper ce groupe de voleurs. Donc eux, ils nous demandent, hey, vous sortez d'où? Et là, il y aurait une réponse toute faite, hein, 3 lettres, mais non. Alors lui vient de me voler 112 pièces d'or, donc il faut pas que je le laisse s'échapper, donc il faut qu'il meure. Voilà. Donc lui il m'a rien volé. Lui il m'a rien volé. Bon, ça fait mal, hein, certes. Mais à partir du moment où ils ont rien volé, c'est pas très grave. Lui par contre il m'a volé de la nourriture, donc il faut absolument que je le tue. Donc je vais claquer un peu de mana, hein, mais j'ai envie de récupérer ma nourriture. Voilà. Donc c'est pas tellement que j'avais envie hein, de claquer de la mana, hein, mais voilà. La nourriture, c'est sacré, hein, on touche pas à la bouffe. Surtout qu'il y en a plein dans cet endroit. Donc un puits donc, qui augmente la résistance divine, ça c'est nul parce que c'est la résistance la moins utile. Voilà. Donc là on va avoir un certain nombre de pièges. Donc là il y a une porte secrète, hein, vous voyez avec le rebord vert. Mais on va pas l'ouvrir de sitôt celle-ci. Alors ce piège il est difficulté 4, hein, donc j'ai 8 en compétences. Donc vous voyez c'est pas énorme. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 raté, c'était là. Donc là on a un groupe de soldats qui me disent que j'ai pas l'air très puissant. Bah écoutez, on va voir si j'ai pas l'air très puissant. C'est une prêtresse, non?
Euh, Elle a un sort d'attaque qui fait assez mal. Elle a des sorts de buff et des sorts de soins, hein, évidemment. Voilà, donc elle pourrait se soigner pour me faire plaisir. Mais elle préfère m'attaquer, donc ça picote un peu. Bon, 22 points de dégâts, c'est pas le bout du monde non plus. Donc on va plutôt régénérer notre mana plutôt que soigner tout de suite. Comme dit, hein, la prêtresse de toute façon elle va passer énormément de temps à faire son Divine Prayer et la paladine, d'ici une dizaine de niveaux, elle fera la même chose. Donc là elle est full mana, donc on va commencer à soigner. Hein, si jamais elle survit en round suivant, c'est pas le cas. Tout ça pour s'entendre dire qu'on n'avait pas l'air très puissant. Hein. Ouais, punaise. Fasteros, voilà. Donc là on va prier Yule hein, à nouveau, donc on gagne un point de mana et enfin de pouvoir et 2 points de vie hein, pour tout le monde. Donc c'est que du bonheur, j'ai envie de dire. Voilà, donc derrière ça c'est un barde avec sa flûte. Le mec il me menace avec une flûte quoi. J'ai peur. Tiens, joue-moi encore du pipeau. Ah bah tu pourras pas. C'est ballot. Ouais bon ça ce sont des combats assez simples hein, dans le château, on est sur du 200-250 XP par combat, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas lourd. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là-dedans il n'y a pas forcément grand chose. Parfois sous les cailloux vous avez des objets. Bon là si c'est des shurikens ça m'intéresse vraiment pas là pour la peine. Là-dedans on a quoi? Une potion de soin bidon. Une autre potion de soin bidon. Non c'était vraiment pas des... C'est vraiment pas terrible tout ça. 16 ? On part par là. Voilà pour faire 16. Hein. Alors shuriken. Shuriken aussi. De toute façon là dans tous les barils dans ces salles on va avoir des shurikens. Donc... Bon c'est mieux que de rien avoir du tout, hein, s'entend, mais j'aurais préféré avoir autre chose que des shurikens. Shuriken c'est pour les revendre quelques pièces d'or, ça m'étonne pas, ça m'intéresse pas particulièrement on va dire. Salut les amis. Ça faisait longtemps que j'avais pas attaqué des gardes avec des archers d'Idon. Bon là c'est des groupes beaucoup plus faciles qu'à l'extérieur, encore une fois les groupes que j'ai tués à l'extérieur sur la route, j'étais pas censé les tuer. J'étais censé justement les esquiver. Et le jeu propose un moyen de les esquiver. Et ça fera pareil dans le château du deuxième prince. Il y a un moyen d'esquiver les ennemis. Mais je vais essayer d'arriver suffisamment au niveau pour pas esquiver les ennemis et les prendre de manière frontale. Même si ça veut dire que il faudra être assez sévère avec eux, hein, parce qu'ils sont assez costauds. Voilà. J'aime pas laisser les gens survivre comme ça quand c'est pas nécessaire parce que ça rapporte de l'XP. Hein. Et on est sur un jeu de rôle et sur un jeu de rôle, ce qu'on cherche avant tout, bah, c'est de l'XP. Ça suffira pour soigner les gens. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un chapeau pourri. Et le même. Bah oui forcément. Bon toi t'as pas de chapeau. Attends, un super chapeau pourri. Golem aussi.
Ah, mais vous craignez les gars en armure, vous craignez, c'est impressionnant quoi. Bon, on va pas commencer par ce côté-là du château, on va commencer par l'autre côté. Un parchemin d'Icy Touch, ouais, bon bof. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par ici? Encore un parchemin d'Icy Touch, et ici un parchemin de roi de froid, logiquement. Ouais, le parchemin de roi de froid, bah il va servir ici. Oh, une patrouille, cool. Bah j'ai envie de les taper toutes hein, avant d'aller voir le prince, hein, aussi des patrouilles. Et il y en a quand même un petit paquet hein, dans le château, donc... Et c'est fini, oui, de faire le kéké là, avec des sorts. Voilà, tu fais la maline maintenant. Nom de Dieu. Donc je disais, aura de froid. Voilà. Ça permet d'éteindre les flammes. Ce qui du coup libère la sortie. Alors ici on a à manger. J'espère que le bouquin il est bien. C'est épais. Oui. Madirk. Toi tu rates beaucoup trop, faut vraiment que tu te développes en épée. Hein. Pourtant t'as 12 en épée, c'est énorme 12. Normalement il faut être niveau 13 pour avoir 12 en épée. Comment tu fais pour avoir 12 niveau 9 toi? Ah mais tu commences avec 2 au niveau 1, oui c'est vrai pardon. Ah non c'est au niveau 10 que t'as 12. Ou 11, enfin bon bref, peu importe. Donc ici on a la chambre de l'alchimiste. Porte est verrouillée, bon on va l'ouvrir hein. Donc là on a du gaz, le gaz toxique ne se... Ah. Golen. Donc on a dit mortail, un point de constitution, ici on a dit Madir, qu'un point de vitesse. Alors là on va trouver surtout des potions, donc c'est pas très intéressant. Je me sers assez peu des potions parce que bon, somme toute, c'est rarement nécessaire, à vrai dire, d'utiliser des potions dans ce jeu. Sauf si vraiment on fait n'importe quoi, mais c'est rarement nécessaire. Oh, on a un mage. Notre premier mage. Ah bon, tu peux y aller sur Astalion, hein. Pas peur, hein. Elle se soigne, c'est gratuit. Hein, donc, On va voir si tu fais le malin par contre en prenant des coups d'épée dans la gueule. Ah bah non, hein. T'as moins fait le malin là. Hein. Bon, c'est bien parce que ça fait deux patrouilles. Donc c'est parti. Voilà, one shot sur ces sales bêtes. Voilà, ça c'était rondement mené. Ah, c'est la prison ici, c'est vrai. Alors cette porte là est piégée. Bon, difficulté 4, hein, j'ai 8 en skill. Voilà, c'est parce qu'il y a un casque et des gants. Ça c'est pour des gants minables, hein. Un en défense, franchement c'est minable tout ça. Hop, toi prends donc ces gants. Et un casque plus 10 en mana, bah tiens, prends donc ce casque aussi, allez hop.
vraiment pas difficile, ça j'aime bien. Oh, de la nourriture. Voilà une bonne idée. Oh, de l'or. Voilà une très bonne idée. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il n'y avait pas le choix de toute façon. Un, 2, 3, 4, 5. Là, il y a deux possibilités, mais logiquement, voilà. Alors, un papier. Brengu, le sorcier, est la seule personne qui peut entrer dans les quartiers de Nengorth. Néanmoins, il existe un passage secret pour s'y rendre. Il est activé par le bouclier suspendu au mur de la salle effondrée. On n'a pas encore dans la salle effondrée, mais au moins maintenant on sait que il y a un bouclier suspendu au mur et que, en l'activant, on peut accéder à un piège. Non, un passage secret. Non, les pièges, c'est plutôt cet abruti de golem qui est incapable de les déceler. Alors, je vais me reposer un peu parce qu'effectivement je suis plus très en forme là. Si je regarde les stats, logiquement la magicienne a baissé parce que ça, toute la partie dans la forêt j'ai pas utilisé de mana, même là j'utilise très peu de mana, donc logiquement elle a rebaissé, et oui effectivement elle a beaucoup baissé, c'est normal. L'un dans l'autre elle est quand même super performante, à niveau de stuff égal et tout, voilà. Alors bah écoutez, ça fait plus d'une demi-heure qu'on est là, donc on va faire une pause au milieu du château Nengorth. Et puis bah on se revoit bientôt. Ciao.